Un fils de milliardaire croise un enfant des rues et révèle un secret époustouflant. Il était une nuit d'été à Paris, et les lumières scintillantes des Champs-Élysées se reflétaient sur les vitres des voitures de luxe. Julien, héritier d'une immense fortune, se tenait là, solitaire, dans une foule de rires et de cris. Les soirées qu'il fréquentait étaient un défilé de visages maquillés, de vêtements hors de prix, de discours creux. Pourtant, en dépit de toute cette opulence, il se sentait de plus en plus étranger à ce monde de plastique. Un mal de ventre paralysant s'emparait de lui chaque fois qu'il s'enfonçait dans la superficialité de ses pairs. L'odeur de la richesse, presque trop forte, le suffoquait. C'est alors qu'il le vit. Léo, un gamin des rues, au regard pétillant comme une étoile dans l'obscurité. Avec son sourire contagieux, Léo déambulait entre les voitures garées, volant des cigarettes, des friandises, un petit roi dans son royaume de béton. Julien sourit, intrigué par cet enfant, qui semblait incarner tout ce qu'il avait perdu, la simplicité, l'insouciance, la liberté. Mais cette rencontre ne se limitait pas à un instant de légèreté. Léo s'approcha, et sa voix, douce mais déterminée, brisa la bulle de luxe entourant Julien. « T'as entendu parler des disparitions dans le quartier ?» demanda-t-il, les yeux s'illuminant de mystère. Julien, saisi par cette mention, lâcha un petit hoquet. Le ton du garçon n'était pas celui d'un enfant. C'était celui d'un orateur, d'un messager, d'un celui qui sait. Léo continua, évoquant des rumeurs sombres, des enfants qui disparaissaient sans laisser de traces, et comme pour ajouter à la tension, le nom de sa famille glissa sur ses lèvres. « Ta famille, elle est liée à tout ça. » L'impact de ces mots cogna dans la tête de Julien. Une culpabilité étreignait son cœur. Des souvenirs d'enfance lui revinrent en mémoire. Des soirées dans les grands salons. Des rires étouffés par les chuchotements derrière les portes closes. Des visages souriants, mais fuyants. Il ressentait un lien inexplicable avec cet enfant. Un contraste brutal. Il avait vécu dans le luxe, mais jamais il n'avait su ni vu ce que Léo subissait. Au fil des jours, leur amitié naissante illuminait le quotidien de Julien, mais cette lumière n'était pas sans ombre. Un soir, après une sortie, Léo ne revint pas. L'angoisse déferla sur Julien, étouffant tout son être. Que lui était-il arrivé? Il décida d'enquêter, de fouiller dans l'ombre de son propre héritage. Ce qu'il découvrit le fit trembler. Un laboratoire clandestin, géré par des membres influents de sa famille. Des enfants devenus des cobayes, des âmes perdues au service d'une ambition démesurée. Le choc le plongea dans les abîmes de l'horreur. Que faire? Protéger Léo ou défendre son héritage? Julien savait que la confrontation avec son père serait inévitable. Une dispute explosive éclata entre eux, révélant des vérités terrifiantes qu'il n'aurait jamais imaginées. En croisant le regard froid de son père, Julien se demanda jusqu'où irait-il pour sauver son ami et affronter le véritable visage de sa famille. La question le hantait déjà alors qu'il se tenait au bord d'un abîme, la vie de Léo entre ses mains. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. Lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Julien se tenait là, le cœur battant, le regard figé. Sur son père. Le silence dans la pièce était lourd. La colère de son père, froide et contrôlée, s'opposait à la tempête qui faisait rage dans la poitrine de Julien. « Tu ne sais pas de quoi tu parles !» hurla son père, la voix résonnant comme un coup de tonnerre. Mais Julien avait vu l'envers du décor. L'ombre du laboratoire clandestin se tenait au-dessus de lui comme une malédiction. « Je vais tout révéler, je ne peux plus fermer les yeux !» murmura Julien, la voix tremblante mais déterminée. L'éclat de son regard suffisait à faire vaciller son père. Mais en entendant cet ultimatum, le visage de son père se figea, et une lueur étrange brilla dans ses yeux.
Un moment de tension pure. Puis, tout. À coup, une sonnerie stridente résonna à travers les murs, brisant le moment. Julien se retourna instinctivement. Son téléphone vibrait frénétiquement sur la table. C'était un message de Léo. Il ouvrit le texte. La panique s'empara de lui en lisant les mots. « Julien, ils m'ont trouvé. Je ne peux pas rester ici. Rejoins-moi au vieux cinéma, maintenant. » Son instinct de survie s'éveilla. Julien jeta un dernier coup d'œil à son père, dont la couleur avait blanchi. « Je dois y aller, » dit-il, mais son père lui attrapa le bras, avec une force écrasante. « Non, tu ne peux pas. » Sa voix tremblait, et dans ses yeux, Julien perçut quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. La peur, une peur palpable, qui changea tout. Julien se libéra, son bras vibrant encore là où son père l'avait tenu. Il se précipita vers la sortie, laissant derrière lui un homme qui semblait d'un coup moins puissant, moins invincible. Une fois dehors, l'air frais de la nuit l'accueillit, mais il n'avait pas le temps de respirer. Il courait à travers les rues, les pavés sous ses pieds, résonnant comme un tambour dans sa tête. Les lumières des réverbères clignotaient, un mauvais présage. Sa tête bourdonne, le cœur lourd. Pourquoi Léo l'appelait-il maintenant, dans cette course effrénée? Que lui était-il arrivé? Au vieux cinéma, l'endroit était sombre, presque sinistre. Les murs décolorés portaient les cicatrices du temps. Léo n'était pas là. L'angoisse serra le cœur de Julien comme un étau. Il scruta chaque recoin. Sa respiration se faisait plus rapide. Puis, il entendit un bruit, un grattement derrière l'écran. « Léo » appela-t-il, mais la voix tremblante trahit sa peur. Soudain, un cri perça le silence. Julien se rua vers le bruit. Il poussa une porte dérobée, le cœur en alerte. Ce qu'il découvrit à l'intérieur le frappa de plein fouet. Léo, les mains menottées, entouré de plusieurs silhouettes sombres, des visages qu'il connaissait. Des membres de sa propre famille. La révélation le frappa comme une onde de choc. Ils étaient liés à tout cela. « Julien !» cria Léo, désespéré. Mais ce n'était pas juste Léo qui était en danger. Julien se trouva face à l'un de ces hommes, un sourire sinistre sur le visage. « Tu es bien loin de chez toi, jeune héritier, » dit l'homme en s'avançant. Mais la scène se transforma encore. Dans le reflet des yeux de Léo, une image déchirante. C'était son père qui se tenait là, en retrait, le visage plus pâle que jamais. « Léo n'est pas l'enfant que tu crois. » La déclaration résonna dans l'air comme une balle. Tout s'effondra autour de lui. Comment pouvait-il cela? Qu'est-ce que cela voulait dire? Les liens entre lui, Léo et sa famille, se tordaient dans des directions impossibles. Quel secret terrifiant cachait son père? Et quelle était la vraie nature de Léo? La tension était à son comble. Julien sentit son monde se fissurer, l'odeur de la trahison et de la peur. Envahissant chaque fibre de son être, qu'allait-il faire maintenant? L'angoisse l'étreignait. Tout ce qu'il pensait savoir venait de se briser en 1000 morceaux. Léo n'est pas l'enfant que tu crois. Les mots de cet homme résonnaient dans l'esprit de Julien comme un gong, une détonation. Sa tête tournait. Comment ça, Léo? Ce petit bonhomme souriant, ce gamin des rues plein de vie. Il ne pouvait pas laisser la réalité le frapper comme ça. Un vertige l'envahit. Ses jambes se mirent à trembler, et il sentit l'angoisse grimper en flèche. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» balbutia-t-il, sa voix à peine un murmure. L'espace se rétrécissait, les silhouettes qui l'entouraient se faisaient plus menaçantes. Léo avait l'air plus terrifié que jamais, ses yeux scrutants. Avec désespoir, mais soudain, un éclair de colère brilla dans son regard. « Julien, écoute-moi, je suis... » Léo se redressa, mais l'homme l'attrapa par le bras, le tirant vers lui. Une grimace passa sur son visage. « Léo, tu ne peux pas. » Dans ce chaos, tout se précipita. Le père de Julien, impassible, observait comme un marionnettiste de la tragédie. Comme si tout était juste un jeu pour lui. Julien se tourna vers son père, la rage faisant vibrer sa voix. « Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui se passe ici? » « Vous n'êtes qu'un enfant, Julien. Tu ne comprends pas. La vérité ultime te détruirait. » Léo est... La phrase de son père se bloqua dans sa gorge. Une hésitation trahissant. Quelque chose de plus sinistre. Léo est ce que? Pressa Julien, le cœur battant la chamade. Et là, ce fut la tétraplégie d'un silence accablant. La tension dans l'air était électrique.
Puis soudain, un cri a coupé le souffle. Un bruit assourdissant éclata derrière eux. Un homme au visage masqué surgit entre les ombres, une arme à la main, émoi général. La panique s'empara de la pièce. « Foussé !» hurla l'inconnu, l'adrénaline peignant des frissons sur la peau de Julien. Et avant qu'il ne puisse réagir, des coups de feu retentirent. Léo, avec un cri de douleur, tomba au sol. Le temps sembla s'arrêter. Le monde autour d'eux se déroba. Julien se précipita vers lui, horrifié. « Léo !» Sa voix était un hurlement. Il tomba à genoux près du garçon. Le sang s'écoulait, mais alors qu'il penchait son oreille sur la poitrine de Léo, un murmure émergea dans le chaos ambiant. « Julien, je... » « Tais-toi, tout va bien, je vais appeler de l'aide. » bredouilla-t-il, les mains tremblantes, la panique s'emparant de la raison. Mais alors, le visage de Léo, marqué par la terreur, se transforma. Une lueur dans ses yeux, quelque chose que Julien n'avait jamais vu auparavant. « Julien, je suis le fils de ta mère. » C'était un coup de tonnerre, une révélation qui lui éclata au visage, la vérité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ses mains tremblaient encore plus, sa respiration se bloqua dans sa gorge. « Quoi ?» La question sortit de ses lèvres comme un souffle exténué. Léo, par la douleur, se força à sourire. « Je suis l'enfant que ta mère a caché. Je fais partie de toi. » Le monde autour de Julien se fissura. Ses parents lui avaient menti, toute sa vie redéfinie. La culpabilité et la colère tourbillonnaient à l'intérieur de lui. L'homme masqué reculait, choqué par ce qui se déroulait. « Non, c'est impossible !» rugit son père, la terreur déformant ses traits. Avant qu'il puisse réagir, la porte s'ouvrit à la volée et d'autres silhouettes firent irruption, la lumière révélant une horde de journalistes. Flash, cris, confusion. Les secrets s'effondraient, le cycle de mensonges dévoilé au grand jour. Julien se releva, Léo toujours à ses pieds, le visage blême. « Est-ce que je dois faire ?» Sa voix était maintenant chargée de désespoir, et dans le tumulte, une dernière pensée traversa son esprit. La vérité était plus qu'un simple mot. Elle pouvait le détruire, mais une chose était claire. Il devait agir. L'heure de la confrontation était enfin venue. Ses choix redéfiniraient tout. Léo le regardait, espérant une réponse, mais tout ce que Julien pouvait faire était de se tenir là, pris dans l'œil du cyclone. Les lumières clignotantes du vieux cinéma éclaboussaient la scène d'une lueur vacillante, tandis que Julien se tenait là, pétrifié. Le visage crispé de son père, l'inquiétude sur le visage de Léo. Tout semblait s'effondrer autour de lui. « Léo, qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix tremblait, pleine de désespoir. « Julien, je suis. » Les mots de Léo se heurtaient à l'angoisse ambiante. Un bruit sourd interrompit leur échange, une porte éclatait dans le fond de la pièce. Les journalistes, les caméras, les cris, tout s'embrouillait. Julien se redressa, la confusion s'emparant de lui. Mais juste avant qu'il ne puisse réagir, un nouvel homme surgit de l'ombre, le visage dissimulé derrière un masque noir. Les cris de la foule se turent. Comme si l'air avait été aspiré à l'extérieur. Julien se retourna, le cœur battant. Qui était ce nouvel arrivant? « Foussé !» hurla la silhouette, et une tension palpable envahit la pièce. Les membres de sa famille, ces figures jadis familières, affichèrent une terreur inouïe, leur visage blême. La silhouette masquée braqua, son arme vers Léo, les gestes mécaniques résonnant d'une menace indiscutable. « Léo, bouge pas !» cria l'un des hommes de sa famille. Mais Léo, trop concentré sur la révélation, ne réagit pas. Puis, tout bascula. À terre, la voix d'une inconnue résonna comme un coup de tonnerre. Les coups de feu éclatèrent, effrénés, au milieu du tumulte. Dans un élan désespéré, Julien se jeta en avant, mais le mouvement ne suffit pas. Une balle fusa, percutant Léo de plein fouet. Un cri déchira le silence, son propre cri. Julien tomba à genoux, le regard figé sur son ami tuméfié. Le temps s'éternisa. Léo s'effondra, le visage blême, la douleur écrasante se peignant sur ses traits. Ce que Julien ressentit alors n'était pas seulement de la peur, mais une rage explosive, une désespérance totale. Les journalistes, comme un troupeau de vautours, filmaient, immortalisant l'horreur. Sonnait l'alarme,
Il faut eux protéger, cria Julien. Mais son cri se perdit dans le bruit assourdissant de la panique. Les membres de sa famille s'agitaient, s'éloignant d'un danger qui semblait maintenant de taille. « Comment as-tu pu » hurla Julien, luttant pour garder son calme. Mais la réponse de son père ne vint jamais. La silhouette masquée s'approcha, son arme pointée. « Fossé » répéta-t-il, avec une rage contenue, comme s'il était le gardien d'un secret trop grand pour être révélé. Julien scruta son visage, cherchant une lueur de compréhension, n'importe quel signe de clémence. Et puis, tout à coup, la réponse frappa comme une vérité révélée. « Vous croyez qu'il est l'enfant du hasard ?» La voix du masqué résonna, tranchante. Léo est le fruit d'une longue manipulation. La révélation balaya l'air autour d'eux tel un cyclone. Léo n'était pas seulement un enfant des rues, mais un morceau d'un passé que Julien ne connaissait pas, un résultat de manigance plus sombre que tout ce qu'il avait imaginé. « Arrêtez, qu'est-ce que vous racontez » cria Julien. La voix tremblante, le masque s'inclina. « Vous avez toujours cru qu'il n'était qu'un orphelin. Faux. Ta mère, elle m'a demandé de le protéger. Léo est la clé de votre héritage. » L'impact des mots fit vibrer le sol sous ses pieds. La clé ? Un frisson parcourut. La colonne vertébrale de Julien, la trahison, le secret, l'identité de Léo, tout cela. C'était trop lourd à porter. Ce n'était pas juste une guerre entre lui et son père. C'était quelque chose de bien plus profond. Quoi ? Léo, qu'est-ce que ça veut dire ? Julien s'accroupit, attendant une explication, mais le regard de Léo paraissait plus distant, presque plein de regrets. Julien, je n'ai pas eu le choix, murmura-t-il. Et avant que Julien ne puisse répondre, le masque baissa son arme, déclenchant une course chaotique de coups de feu. Les silhouettes s'agitaient, la foule criait, mais rien de tout cela n'atteignait Julien. « Léo » hurla-t-il, cherchant à le toucher, à le sauver, mais la scène devint une toile de désespoir. Impossible. La douleur et la colère amalgamées en une tumultueuse vague d'émotions. Dans cette confusion, un cri perça à nouveau le bruit. Une femme, une figure familière émergea des ombres, la mère de Julien, son visage déformé par la peur. « Julien, ne les crois pas. C'est un mensonge. » Le choc frappa Julien de plein fouet. Ce qu'elle disait, tout s'effondrait autour de lui. Les rugissements de la confusion se mêlaient à son propre cœur, maintenant au bord de l'implosion. « Quoi ?» Sa voix tremblait, privée d'assurance. La tension s'intensifia. La vérité était là, à portée de main, mais recelait des secrets aussi sombres qu'étranges. Qui était-il vraiment ? Léo et lui. L'air vibrait d'une incroyable promesse de chaos, encore à venir. Qu'allait-il faire maintenant, au bord de cette révélation ? La réponse échappait toujours aux doigts de Julien, tandis que la lumière vacillait sur le visage de son meilleur ami, devenu soudainement étranger. Les lumières du vieux cinéma scintillaient comme des étoiles mourantes, et la tension dans l'air était palpable. Julien se tenait là, la réalité s'effondrant autour de lui, comme un château de cartes. Léo, à terre, s'accrochait à la vie, le regard désespéré. Sa mère surgissant de l'ombre, criant des mots inintelligibles, ne faisait qu'ajouter à la confusion. « Léo, qu'est-ce que ça veut dire ?» répéta Julien, l'angoisse nouant sa gorge. « Je suis » se força Léo à murmurer, mais la douleur illimitait ses mots. La silhouette masquée, arme à la main. « Ne reculez pas !» Les journalistes, capturant chaque mouvement, se joignaient aux cris de panique. Puis, tout bascula encore. Un bruit sourd. La porte à l'arrière s'ouvrit brusquement, et Julien tourna la tête pour découvrir une nouvelle silhouette. Une femme au visage dissimulé par un foulard. Elle avait l'air déterminée, et dans ses mains, un objet réfléchissant étincelait sous les lumières vacillantes. « Faussez-vous tous !» cria l'inconnu d'une voix forte. Le mouvement fut instantané. Tous se mirent à courir. Mais Julien, figé par le choc, ne bougeait pas. L'inconnu s'approcha rapidement de lui. « Julien, allons !» Elle attrapa son bras, son regard déterminé croisant le sien. « C'est qui cette femme ? Qu'est-ce qu'elle veut ?» s'écria son père, la peur se mêlant à la colère. Une menace, un danger, hurla l'inconnu, ignorant son père. Elle tira Julien dans une direction opposée. « Je sais ce que tu cherches », ajouta-t-elle, haletante. À cet instant, un coup de feu retentit à proximité, à juste quelques mètres.
Léo, qui tentait de se lever avec l'ultime force qui lui restait, tomba de nouveau. Un flot de douleur coula sur son visage, et Julien comprit que le temps s'écoulait. « Non, Léo !» cria-t-il, mais déjà, il s'éloignait avec cet inconnu, ses pensées tourbillonnant. « Julien, écoute-moi, tu n'as pas le temps, » lui lança-t-elle. « Il faut que tu saches la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Un frisson d'angoisse coula dans le dos de Julien. Il devait choisir, continuer à lutter pour Léo ou suivre cet inconnu et découvrir ce qu'elle savait. La femme, maintenant en face de lui, semblait moins menaçante qu'intrigante. Elle leva l'objet brillant de ses mains, et dans un éclair, il réalisa que c'était une petite clé USB. « C'est la clé des secrets de ta famille », murmura-t-elle, ses yeux pleins de détermination. « Des secrets que même ton père ne veut pas que tu découvres. » Une boule se forma dans l'estomac de Julien. « Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a dessus ?» Ces mots s'accrochèrent, le chuchotant plus qu'il ne le disait. « Tout sur Léo? Sur ton héritage? Sur ta mère ?» Elle hésita un instant, ses yeux cherchant les siens pour capter son attention. « Mais nous n'avons pas le temps. » Soudain, le silence sépara les bruits de l'extérieur. Un cri, une détonation, puis plus rien. La confusion se transforma en une peur paralysante. « Julien !» hurla Léo d'un ton désespéré. Une voix brisée qui fit vibrer le cœur de Julien. Mais avant qu'il ne puisse répondre, l'inconnue le tira vers la sortie, l'emportant avec elle. Leur évasion se transformait en un balai effréné à travers le hall. La sortie approchait, mais derrière eux, Julien savait que c'était le chaos total. Des cris, des menaces, des secrets. Et là, au moment où ils franchirent l'entrée, il se retourna une dernière fois. Il vit Léo, seul, à moitié couché au sol, son père brandissant son arme vers cette silhouette masquée. Une lueur de détermination brillait dans les yeux de Léo. Était-il prêt à se battre pour sa vie? Que cachait son père? « Julien, tu dois te battre pour savoir la vérité », cria Léo, le regard fixé sur lui. Mais la voix du père résonnait comme un coup de fouet. « Julien, tu ne sais pas ce que tu fais. » Sans réfléchir, Julien piqua vers le couloir sombre. Son cœur battant qu'il rejoindrait Léo. Mais alors qu'il tournait, un flash aveuglant surgit de derrière lui, se heurtant à l'obscurité. Une détonation, tout devint noir. Un frisson lui gela le sang. Que s'était-il passé? Que l'attendait au tournant? Julien se réveilla dans un monde flou. Une douleur vive irradiait de son crâne, comme un gong assourdissant. Les bruits du monde extérieur s'étaient estompés, mais sa conscience revenait lentement. Des ombres tourbillonnaient autour de lui. Il était à genoux sur le sol du vieux cinéma, les lumières clignotantes peignant des motifs inquiétants. Mais qu'avait-il raté? Léo? L'appel du garçon résonnait encore dans son esprit. La détonation, l'angoisse. Se redressant avec effort, il scruta la pièce. La silhouette masquée avait disparu. Le chaos l'entourait. Mais Léo? Où était Léo? Léo! Cria Julien, sa voix tremblant d'angoisse. Aucun écho. Juste un silence lourd de tension. Et puis comme une apparition, il la vit, l'inconnu au foulard qui l'avait sauvé. Son regard maintenant fulgurant remplissait l'espace. On doit partir. Viens. Elle tirait Julien avec elle, mais il ne pouvait se résoudre à l'abandonner. Léo n'est pas là, s'écria-t-il, le désespoir entreaperçu au fond de sa voix. Elle s'arrêta soudain, le regard figé sur lui. Julien, écoute, il est en danger, mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. Son souffle était haletant, comme si chaque mot devait être pesé avec soin. Quoi? Qu'est-ce que je ne sais pas? Sa créativité flamboyait, un mélange de peur et de confusion. La vérité sur Léo, ce qu'il représente, pour ta famille, pour toi. La tension était palpable, presque électrique. C'est, yeux brillants, d'un secret caché. Julien cligna des yeux, débordant d'émotions contradictoires. De quoi tu parles? Léo est mon ami, c'est tout. Mais au fond, chaque mot qu'il prononçait était une tentative désespérée de maintenir l'illusion. Non, ce n'est pas juste ça. Léo, il n'est pas qui tu crois. Il est... La femme s'interrompit, son regard se perdant dans le vide. Et au même moment, un rugissement retentit à l'extérieur, des sirènes, des voix criantes.
Une agitation terrestre. Par pitié, murmura-t-elle. Elle se rapprocha de lui, l'attrapant par les épaules. Tu dois voir ça, c'est vital. Une agitation à l'intérieur de Julien. Voir quoi? Pourquoi maintenant? Il voulait juste retrouver Léo. Mais la femme s'agrippait à lui, l'emmenait loin de la folie qui le menaçait. Suis-moi, insista-t-elle, sa voix rapide. Ils traversèrent le hall, squeezant entre les corps, les cris, des éclats de lumière à l'extérieur sur la rue. Et là, elle le tira vers un van noir, garé sur le trottoir. Les fenêtres étaient teintées, cachant ce qui se trouvait à l'intérieur. La femme ouvrit la porte et l'engouffra à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda-t-il, paniqué, le cœur battant. À l'intérieur, elle installa une clé USB dans un lecteur, et un écran s'illumina, projetant des données, des visages, des noms. Tout défilait à une vitesse folle. Une image attira son attention. Léo, plus jeune, un gamin souriant, mais aux pieds de sa mère, une femme, qu'il reconnaissait par la douceur de son regard. « C'est ta mère, dit-elle, le souffle coupé. Julien écarquilla les yeux. Ce ne peut pas être vrai. La voix de Léo résonnait dans sa tête. Mais si, affirma-t-elle, un tremblement d'urgence dans sa voix. Léo et toi, vous avez un lien bien plus fort que ce que tu pensais. Soudain, la porte du van s'ouvrit à la volée, et une silhouette jaillit. C'était son père, le visage tordu par la rage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Julien était pris au piège, son cœur battant à tout rompre. « Je fais juste ce que je dois faire, » répliqua l'inconnu, défiant son père du regard. Mais avant qu'il puisse réagir, elle partagea un dernier secret, un dernier cri de vérité qui fit trembler tout son être. « Léo est plus qu'un ami, il est ton frère. » Le sol s'effondra sous ses pieds. Quoi? C'était impossible. Tous ses souvenirs, ses années de loyauté, de secrets. Tout ce qu'il avait cru savoir venait de s'effondrer sur lui. Léo n'était pas juste un enfant de la rue, mais une part de sa propre famille. Une manipulation, murmura-t-il, le souffle court, comme s'il venait de percuter une vérité dévastatrice. La pièce vibra, son père reculant, la tension palpable entre eux. « Si tu dis ça, tu plonges la famille dans le chaos. » Tonna son père, la colère se mêlant à la peur dans. Regarde. Julien vacillait, partagé entre deux mondes. Sa loyauté envers Léo, cette connexion éclatante, et la trahison de sa famille. Ce qu'il avait cru être un combat pour la vérité n'était au fond qu'un jeu de manipulation sordide. Avec une rage décuplée, il se redressa. « Je ne vais pas laisser ça se produire !» hurla-t-il, prêt à affronter celui qui avait manipulé son existence. Mais alors que le van tremblait sous l'impact de leurs émotions, une autre silhouette surgit de l'ombre. Un homme masqué, l'air hostile, une arme à la main. Insertion brutale dans le cadre. Julien se tenait au bord du précipice, le cœur en feu. Qui était cet homme? Que voulait-il? L'unique chose qu'il savait, c'était qu'il devait choisir, et vite. Car un futur se dessinait, une vérité dévastatrice en ébullition, et il lui faudrait être prêt à tout affronter. L'ombre du masque planait dans l'air lourd, et Julien, le cœur battant, se sentit soudain pris au piège. Le visage de son père était une toile de rage et de peur. La silhouette masquée se tenait là, menaçante, arme à la main. Les sirènes bruyantes à l'extérieur criaient une alarme, mais pour Julien, le véritable cri venait de son cœur. « Je vais te révéler la vérité !» hurla l'inconnu, son regard rivé sur le père de Julien, avec une intensité qui électrisait l'atmosphère. « Si tu ne fais rien, cette famille va s'effondrer. » Julien avait du mal à respirer. Chaque mot de l'inconnu était comme une lame de couteau. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi tant de secrets? Il regarda Léo à terre, la terreur gravée sur son visage. Mais à cet instant, son attention fut détournée. Une silhouette s'échappa de la foule, se faufilant entre les corps affolés. C'était Léo, se redressant coûte que coûte pour se rapprocher de lui. « Julien, n'écoute pas. » Il avait du mal à parler, mais son regard, plein d'émotions contradictoires, disait tout. Comme s'il tentait de dire que, finalement, tout avait un sens. Mais tout tourbillonna dans un chaos gris. L'inconnu tira Julien vers la sortie du van, serrant son bras. « On doit partir. C'est maintenant ou jamais !» cria-t-elle. Alors qu'il s'apprêtait à fuir,
Un cri déchirant fusa. C'était Léo, tombant au sol, en se tenant la tête. Non, ne. Mais c'était trop tard. Le temps ralentissait. Julien chercha désespérément à se dégager de l'emprise de l'inconnu, mais elle le retenait, le tirant vers la sécurité tout en regardant Léo, son expression pleine de culpabilité. Un frisson glacial parcourut son dos. C'était comme si, dans ce moment, tout lui était volé. Et alors qu'il se débattait contre l'inconnu, le coup de feu retentit à nouveau. Cette fois-ci, il fit un bond de côté, juste au moment où une balle traversa le van, brisant la vitre à ses côtés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent? La panique serra sa gorge. Julien, les mains maintenant tremblantes, se retourna, à la recherche de Léo. Le temps semble s'arrêter. L'inconnu avait un regard de défi, mais d'un coup, elle le détourna vers le bruit à l'arrière du van. Un homme masqué venait de sortir de l'ombre, son visage fendu par un sourire ironique. « Tu as toujours été trop curieux, Julien. » Une vague de terreur déferla sur Julien. Comment cet homme connaissait-il son nom? « Qui êtes-vous » balbutia-t-il, sans savoir s'il espérait vraiment une réponse. L'inconnu, le visage blême, se rapprocha de lui. « Julien, écoute. Cet homme, il n'est pas seulement un ennemi. » Sa voix était tendue, trahissant une peur palpable. « Il est celui qui a orchestré tout ça. C'est un manipulateur, un marionnettiste. » Sur ces mots, tout bascula à nouveau. L'homme masqué tira un petit appareil de sa poche et appuya sur un bouton. À cet instant, des cris venant de l'extérieur signalèrent un changement. Une foule de personnes, des journalistes, des curieux, des membres de la famille de Julien, tous se retournèrent en direction du van. Tension, regards, tout s'enflammait. Et là, le choc ultime. L'écran du petit appareil montra une vidéo. Une vidéo où Léo, enfant, rit aux éclats avec une autre famille. Une autre mère. Des visages qui ressemblaient à ceux de Julien. Julien blêmi. L'inconnu, réalisant le choc, murmura. « Léo, il a grandi à côté de toi. Mais ce n'était pas juste un jeu. Ils t'ont caché la vérité. » Le cœur de Julien s'arrêta. Léo n'était pas seulement un ami, mais un frère. Un frère caché. Une relation complètement déformée par le temps et le secret. Était-ce le fameux héritage? L'héritage de son père cachant des vérités aussi profondes. Avant qu'il puisse l'absorber, Léo, le regard fixé sur lui, murmura « Julien, je ». Tout devint flou. L'homme masqué avança, une ombre inquiétante, alors que la foule se pressait, intriguée par le spectacle. La douleur et la rage s'installèrent dans l'espace confiné du van. Les mots de Léo, tout en se dissipant, résonnaient encore dans la tête de Julien. « Ce n'est pas fini !» cria l'inconnu, en le tirant en arrière. Mais déjà, le chaos s'intensifiait dehors. Avec un dernier regard échangé avec Léo, Julien se jeta de toutes ses forces vers la sortie, mais la voix de son air, pleine d'autorité, résonna derrière lui. « Julien, non, tu ne peux pas échapper à ce que tu es. » Ces simples mots, prononcés avec une telle force, le paralysèrent. Qu'avait-il fait, réellement? La vérité le frappa comme une vague de froid. Tous ses secrets, ses mensonges, tout cela, ne serait-il jamais révélé? La vie de Léo, son propre sort, sur quoi se fondait-il? « Attends, qu'est-ce que ça veut dire ?» hurla-t-il, mais son cœur battait à tout rompre. Et le visage de Léo, à terre, s'effaça dans l'ombre. Julien ne savait plus quoi faire. La sortie était proche, mais une question le hantait. Qui était vraiment Léo? Julien ne savait plus quoi penser. Il oscillait entre la peur, la colère et le désespoir. Le visage de son père, taillé dans la pierre, se tenait devant lui, tandis que l'inconnu continuait à le maintenir près d'elle. « Julien, restons prudents. On doit fuir. » Tout semblait se décoller autour de lui. Léo, la révélation qu'il était son frère, des souvenirs qui rembobinaient dans sa tête comme une pellicule usée. Il vacillait sous le choc de tout ce qu'il venait d'apprendre. Soudain, un grondement sourd se fit entendre, suivi d'un tremblement sous ses pieds. C'était comme si le sol se dérobait sous lui. La foule à l'extérieur s'agita, et un cri aigu traversa l'espace confiné du van. Julien se tourna vers le bruit, et vit une silhouette jaillir dans le halo lumineux. C'était Léo.
blessé, traînant une jambe. Mais déterminé. Julien attend, cria-t-il, la voix rauque. L'inconnu hésita une fraction de seconde, mais cela suffit. Julien se dégagea, prêt à courir vers Léo, mais la porte arrière s'ouvrit brusquement. Un groupe de personnes, des membres de sa famille, entra en courant, le chaos s'intensifiant à un rythme effréné. Des cris, des jurons, tous entremêlés dans un tourbillon de désespoir. Julien chercha Léo du regard. Les yeux de son frère l'accrochaient, désespéré. Remets ça sur le bon chemin, Julien. Ne les laisse pas gagner. Mais alors qu'il avançait, prêt à briser les chaînes qui les liaient, une explosion retentit au dehors, projetant tout en arrière. Par réflexe, il se jeta au sol. Les cris se multiplièrent, et alors qu'il essaya de se redresser, quelque chose de lourd s'écrasa à ses côtés. L'inconnu, touché, tout se figea, son cœur se serra. « Non !» cria-t-il, mais déjà la femme s'effondrait. Son regard surpris se tourna vers Julien. « Il faut que tu... » Ces mots s'éteignirent alors qu'une marée de confusion déferlait sur Julien. Un bruit de métal qui s'ouvre. La porte à l'arrière du van s'ouvrit brutalement à nouveau. Dans l'encadrement se tenait une silhouette familière. La mère de Julien. Le visage blême, tambourinait comme une statue de sel, la respiration bloquée. Qu'est-ce qui se passe ici? Sa voix était un mélange de désespoir et d'autorité. Mais il n'avait que faire de ces questions. Tout ce qu'il voyait était Léo, la douleur se peignant. Sur son visage, la femme tombait à ses côtés. Tout était mélangé dans une tempête de choc. Et là, un dernier appel de Léo. « Julien, fais attention. » À ce moment, tout se précipita. Un cri. Quelqu'un tira. Une dernière fois. Julien, figé, réalisa en un instant. Une détonation perça l'air. Une balle filait à toute allure. Mais cette fois-ci, c'était son père qui avait tiré. « Non !» hurla Julien, le cœur battant à tout rompre. Mais tout se déroulait au ralenti. L'instant s'étirait comme un chewing-gum, rendant palpable la douleur qui l'envahissait. La balle se dirigeait vers Léo, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était tendre la main. L'impact fut brutal. Léo tomba, la vie s'échappant de son visage. Le temps sembla s'arrêter. Julien, pris dans une vague de désespoir, tomba à genoux. La mère, là, padre de l'horreur, se figea devant son fils effondré. Mais alors, dans ce moment de stupeur, une vérité surgit comme un éclair. La silhouette masquée riait. Tout était un plan. Tout cela, c'était toujours joué. Léo n'était pas juste un frère. Il était un pion dans un jeu bien plus grand que ce qu'ils avaient jamais imaginé. Personne n'est bien ce qu'il semble, Julien. La voix de l'homme masqué résonna dans son esprit. Une fatalité soudaine. Quoi? La rage de Julien s'éleva. Il observa Léo, son frère, tomber au sol, la vie glissant entre ses doigts. La nerf de Julien éclata, le regard de désespoir se changeant en une lueur alarmante. Julien, ils lisent dans nos pensées. Ils sont là pour détruire notre lignée. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle balle. Une lutte pour la survie. Mais qu'est-ce qui était réel ici? Qu'est-ce qui était faux? À l'intérieur de lui, des cris. Les relations, les mensonges. Et alors que tout s'estompait, un dernier mot s'éleva. Julien, le cri de Léo. Mais l'écho devint un murmure. Des larmes, une colère, un choc total. Tout ce qu'il pensait savoir venait de s'effondrer. Et alors qu'il se tenait là, en train d'observer la fin, ou un nouveau commencement, une dernière pensée le frappa. Et s'il avait toujours été la marionnette? Julien, figé, faisait face à tout ce chaos. Les mots de Léo résonnaient encore dans sa tête. « Je suis ton frère. » Une révélation qui lui retournait l'estomac. Tout ce qu'il avait cru savoir, toute sa vie, semblait s'effondrer comme un château de cartes. Son regard balaya la pièce, embrassant le visage blême de sa mère, la silhouette menaçante de son père, et enfin, les yeux pleins d'espoir et de douleur de Léo. Tout cela le paralysait. Et puis, tout s'emballa. Un bruit assourdissant résonna dans le van, tandis qu'une explosion de cris et d'alarmes retentissait à l'extérieur. Julien se rua vers la porte, son cœur martelant sa poitrine. « Léo !» hurla-t-il à plein poumon, mais la réponse se perdait dans la frénésie. Tout à coup, un mouvement dans l'ombre.
La silhouette masquée tournait lentement, là. Tête, un sourire tordu sur les lèvres. Tu es si naïf, Julien. La voix du masque était comme une lame de métal. Tu penses vraiment que tout cela n'était qu'un jeu? Un frisson d'angoisse le traversa. Ta mère, ton père, Léo, tout ça n'est qu'une couverture. Julien se figea. Ses pensées tourbillonnaient. Qu'est-ce que tu racontes? Cria-t-il, la voix étranglée. Tu es le dernier d'une lignée de secrets et de trahisons. Et Léo? Il hésita. Léo est ici pour remplir son rôle, mais pas comme tu l'as toujours cru. Alors, la vérité jaillit comme un geyser. Léo n'est pas seulement un enfant des rues. Il a été élevé pour te remplacer. Monde s'effondra autour de Julien. La douleur dans sa poitrine se transforma en une rage brûlante. Remplacé? La trahison des siens, un glissement de terrain sous ses pieds. La mère de Julien, le visage blême, se rapprocha de lui. Julien, ce n'est pas vrai. Ça, c'est juste des mensonges. Mais son visage trahissait une gestion bien plus sombre de la situation. Les cris à l'extérieur résonnaient comme un présage de chaos imminent. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Sa voix résonnait d'angoisse, mais soudain, un tir retentissant obscurcit tout, un éclair aveuglant illuminant la scène. La silhouette d'un homme apparut, secoué par la panique. Tout semblait se figer. La balle traversa l'air, frappant un membre de sa famille. Un flot de sang, de la douleur. La lumière du van s'éteignit brusquement dans un bruit sourd. Julien, horrifié, se précipita vers Léo, qui s'effondrait au sol. Son visage se décomposait. « Léo, réveille-toi !» Sa voix était un cri, un rugissement du cœur. La peur l'envahit. Le temps s'étira comme élastique. L'image de Léo, son frère, son ami, vacillait dans sa vision. Mais alors, un éclair. L'inconnu au foulard, si déterminé quelques instants plus tôt, se jeta sur le masqué. Il ne faut pas le laisser faire. Mais ce qui se passa ensuite le prit totalement au dépourvu. Un coup de feu, suivi d'un autre. Elle ne s'était pas seulement protégée, elle l'avait trahi. Une balle pour Julien, une autre pour Léo. Chaque impact braquait son cœur. Tout semblait se figer dans l'instant volé de vérité. Léo, allongé sur le sol, son visage à demi caché dans l'ombre. Son propre père, face à lui, l'œil de la trahison. Tu comprends maintenant, fils? C'est un jeu dangereux. Et à la fin, il y a des pertes. Il observa Léo, le désespoir gravé sur le visage du garçon, mais un ultime regard croisa le sien. Ce n'était pas seulement de la peur, mais une lueur douce amère d'espoir. La révélation ultime était à portée de main. À ce moment précis, un bruit, un sifflement. La lumière dans le van clignota, et alors qu'il se précipitait vers Léo, une autre silhouette apparut. C'était un homme, son visage connu, une figure de l'obscurité. Je t'avais dit qu'un jour, tu viendrais chercher la vérité, Julien. Mais pas comme ça. Sa voix était grave, teintée de regret. Julien, le souffle coupé, se retourna. Qui était cet homme? Que voulait-il vraiment? Alors que le temps semblait se dilater, une seule pensée traversait son esprit. Qui était vraiment en train de tirer les ficelles? Et tout à coup, la réalité s'effondrait de nouveau. N'était-ce qu'un film, une mise en scène, un coup monté? Et là, tout devint noir à nouveau. Julien, la respiration saccadée, observait Léo à terre, la vie s'échappant de ses yeux, comme une étoile se noyant dans l'obscurité. L'atmosphère était chargée de tension, le chaos ambiant résonnait à ses oreilles, comme un tambour de guerre. Chaque battement de son cœur résonnait d'un écho désespéré. Ce qu'il avait découvert, l'horrible vérité, l'avait frappé comme une décharge électrique. Comment tout cela avait-il pu arriver? « Réveille-toi, Léo !» murmura-t-il, s'agenouillant à ses côtés, les mains tremblantes. La douleur pulsait dans ses veines comme un poison. Léo, le regard vacillant, semblait lutter contre l'obscurité qui l'enveloppait. « Julien, je suis désolé, si je t'ai trompé. » Julien sentit une boule de douleur se loger dans sa gorge. « Non, ne dis pas ça. Réveille-toi, je te prie. On est ensemble. » Mais le souffle de Léo s'affaiblissait, traduisant l'inéluctable destin qui les avait liés. Des larmes, brûlantes, s'échappèrent des yeux de Julien. Glissant sur ses joues,
sans qu'il ne puisse les retenir. À l'extérieur, des cris et des coups de feu résonnaient, mais rien ne pouvait le détourner de ce moment. Chaque instant semblait se figer dans le temps. L'inconnu, au foulard, se précipita vers lui, son visage empreint d'urgence. « Julien, on doit le sortir d'ici. » Mais Julien, englué dans son désespoir, ne pouvait pas bouger. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» demanda-t-il, la voix serrée, plein d'angoisse. Il savait que la réponse serait dévastatrice. Elle secoua la tête, le regard brillant, d'une détermination douloureuse. « Il faut qu'on parte, qu'on s'échappe tous. Mais d'abord, il faut qu'il soit hors de danger. » Juste au moment où Julien s'apprêtait à répondre, un bruit assourdissant fit trembler le van. Un nouveau coup de feu. Retentit, frappant l'espace d'une fracas terrible. C'était son père, un regard fou de colère et de douleur. « Julien, tu n'as aucune idée de ce que tu fais !» hurla-t-il, comme une ombre de menace planant sur lui. Julien se redressa, une lueur de défi brûlant dans ses yeux. « Je sais exactement ce que je fais. Je peux choisir ma famille, non pas celle des secrets et des mensonges. » Il se tourna vers Léo, maintenant muet, et à cet instant, une vision illumina son cœur. La vérité. « Léo, tu es bien plus que ce qu'on t'a fait croire. On affrontera ça ensemble. » L'inconnu l'attrapa par le bras. « Allez, on n'a plus de temps. » Dans un dernier élan. Elle tira Julien hors du van, et ensemble, ils s'éloignèrent de la scène chaotique qui les entourait. Julien sentit sous ses pieds le pavé de Paris vibrer sous la pression des événements. La nuit était froide, mais il savait que la lumière de la vérité percerait les ténèbres. « On va le sauver, je te le promets », lui murmura-t-elle, une force vibrante dans sa voix. Il hocha la tête tout en serrant son poing, déterminé à affronter les ombres du passé. Alors qu'il prenait la fuite, le regard furtif de Julien retomba sur Léo, à terre, mais quelque chose en lui pulsa avec force. Il devait lutter pour eux deux. Les heures passèrent comme des minutes. Avec chaque pas qu'il prenait, il ressentait un lien indestructible avec Léo, un frère d'esprit. Et même si la douleur de la découverte était écrasante, une clarté perçait à travers le brouillard. Ce n'était pas seulement pour Léo, mais pour tous ceux qu'il aimait qu'ils se battaient. Ils se glissèrent dans une ruelle étroite, à l'abri des regards. Julien redressa les épaules, regardant l'inconnu en face. « Tu es en sécurité maintenant ?» Elle sourit, et pour la première fois, quelque chose de léger s'alluma dans l'atmosphère. « Oui, mais nous devons nous battre pour faire tomber leur cachette. Ton père, il ne pourra plus faire de mal. » Ensemble, ils s'unirent pour ce dernier combat. L'espoir dans le cœur, déterminés à mettre fin au secret, à restaurer la lumière sur leur vie entremêlée. Julien se tenait là, prêt à défendre non seulement son lien avec Léo, mais tout ce qu'il avait découvert au cours de cette tourmente. Mais avant d'aller plus loin, un instant crucial se présentait. Mes chers amis, c'est le moment de montrer votre soutien. T'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme qui permettra à cette incroyable communauté de grandir. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin époustouflante. Et surtout, n'oubliez pas de partager immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ne perdez pas une seconde de plus. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne par ces actions.